et Yann Veil, et c'est l'heure du Krav Maga. Salut les gars, pourquoi ça marche, épisode 4. Aujourd'hui, on va vous parler d'une technique que j'ai un petit peu hésité à filmer. Un petit avertissement, la première chose, j'ai un immense respect pour toutes ces situations et je sais à quel point elles sont difficiles pour tout le monde. Il ne s'agit pas pour nous de faire de racolage ou d'essayer d'effrayer les gens. Vous le savez, le Krav Maga est un système de self-défense qui s'adapte à toutes les menaces possibles. Et en l'espèce, dans le cas particulier qu'on va observer aujourd'hui, nos techniques fonctionnent et on va le démontrer. Il ne s'agit pas de faire du sensationnel ou du buzz, mais de parler de choses que l'on travaille déjà à l'entraînement depuis de nombreuses années. J'ai fabriqué un hachoir. On va essayer de voir les choses de manière très pragmatique et avec beaucoup de recul. Si on efface les circonstances, si on efface la situation, et si on pense simplement à l'arme en elle-même, par rapport à un couteau, un hachoir offre beaucoup moins de possibilités de frappe et d'attaque qu'une arme pointue. On va pouvoir utiliser des stocks. Si on réfléchit bien, lorsqu'on a une arme comme ça dans la main, cette arme-là, on va s'en servir essentiellement en frappant comme ça. On ne voit pas de coup des stocks de hachoir, on voit très peu de coups remontants de hachoir, et ça va être un coup porté comme ceci, ou éventuellement un coup revers, et on va regarder ensemble pourquoi les techniques de Krav Maga qu'on utilise déjà dans le cadre des défenses contre les attaques au couteau fonctionnent avec un hachoir. Évidemment, ce que je vais vous expliquer fonctionne si j'ai vu l'attaque, si j'ai vu l'arme, et si j'ai un minimum de distance entre l'attaquant et moi. Je vous rappelle que face à un agresseur qui prémédite son geste, qui est déterminé et qui surprend deux personnes au hasard dans le dos, que ce soit avec un hachoir, avec un couteau, avec un cutter, avec une bouteille, avec un caillou, il va porter son coup. Donc on évacue les circonstances. Là, on parle de ce qui est possible. Le Krav Maga vous donne des principes à appliquer dans des situations réalistes. Si je n'ai pas vu l'attaque, si le gars me saute dessus dans le dos, il est évident que ce que je vais vous montrer ne fonctionne pas. Et je le sais, moi le premier, et on l'enseigne à nos élèves tous les jours en cours. S'il est face à moi et qu'il décide de porter son coup de hachoir en ouvrant, il va bien falloir qu'il arme son coup. Il vient jusqu'à moi, et boum, voilà, c'est un coup qui est terrible, qui peut probablement être mortel et faire des blessures terrifiantes. On en a bien conscience. Mais si moi j'utilise le 360 ici, c'est-à-dire ma capacité à parer et frapper en même temps. Ici je le vois frapper, boum, je vais venir et je vais frapper directement. On a déjà parlé de ça dans un épisode de Pourquoi ça marche. Vous allez me dire, oui, mais le gars, qu'est-ce qui l'empêche de repartir? Qu'est-ce qui l'empêche de frapper à nouveau, de résister, etc. On va le tester un petit peu. Ulrich, je vais frapper pas trop fort, et puis tu vas essayer de revenir pour frapper à nouveau. Ça va? Tu peux faire un petit commentaire? L'impact du premier coup, en fait, au niveau du visage, fait que déjà je suis déstabilisé, et après tu enchaînes sur la frappe au parti. Voilà. J'ai vu que tu essayais de revenir parce que tu as repris un peu pied, j'ai pas frappé trop fort. Non, mais la douleur du premier coup fait que je perds un peu mes repères, pas le temps d'enchaîner le deuxième, toi tu enchaînes sur le deuxième et tu t'en vas. Et je suis parti en courant. Donc voilà une solution par exemple. Si je suis un peu plus formé, c'est un problème de décision, plus courageux, plus entraîné, il va m'attaquer et puis peut-être, boum, je vais rentrer. Hop. Alors on va me dire, mais c'est très dangereux, le hachoir est là, il le tient dans sa main. Bien sûr, il n'empêche que là il a pris 2 coups, des frappes entre les jambes. Est-ce qu'il est encore en état de raisonner, de penser à donner un coup, de faire quelque chose? C'est pas dit. Moi j'ai un contrôle sur son poignet, boum, et rien n'empêche après, une fois que j'ai frappé, de le ramener devant moi. Alors évidemment, il pourrait me couper en revenant, etc. Mais si on n'a pas le choix, et je vous rappelle que le Krav Maga sert dans ces situations-là, c'est-à-dire au moment où le gars me saute dessus, il va me porter un coup, j'ai plus le choix, je peux plus réfléchir. Il faut faire tout ce qu'on peut pour s'en sortir, et peut-être mieux vaut avoir une légère coupure sur le corps que des blessures terribles, voire pire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut tout à fait envisager aussi que la personne frappe de revers, c'est-à-dire vienne porter un coup comme ça circulaire, ou même tombant, un petit peu tranchant pour venir, voilà, tout à fait. Ça, c'est complètement envisageable aussi. Au moment où il a, boum, je bloque son bras. Je viens avec mon avant-bras très fermement, je suis moins lourd que lui, je suis moins costaud, mais tu sens bien qu'ici, ton bras, il est bloqué à un très court moment, parce que je le bloque entre son coude et son épaule. Si je le bloque trop bas, il peut continuer à plier le coude, il peut s'affaisser sur moi. Donc il faut vraiment viser, c'est un geste très direct, très rapide, boum, je viens ici. Et à un très court instant, je vais arrêter son coup, avec tout le poids de mon corps, toute mon épaule qui part vers l'avant. Dès que j'ai réussi ça, boum, je vais frapper en essayant de saisir ça, et puis après, je me débrouille. Avec cet axe-là d'attaque, je ne peux pas faire parade contre simultanée, puisque je suis obligé de faire la parade d'abord. Et dans ces cas-là, nos principes sont formels. On doit être en mesure de faire la frappe la plus rapide possible. Ici.
fois, je ne m'attendais pas, mais ça va. J'ai essayé de ralentir mon geste avec ça. Non. J'ai pas réarmé ma frappe, j'ai essayé de faire un truc. Non. Je m'attendais pas, je m'attendais à qu'une seule, mais c'est bon. Mais tu vois que finalement, ouais. même avec des frappes... Finalement, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, si j'enchaîne les choses, ça marche. T'as pas pu reprendre pied, t'as pas pu lutter, t'as pas pu essayer de m'agresser, de m'attaquer, t'étais bloqué dans ton intention. Toujours pour les mêmes raisons, parce que moi, mon geste est rentré dans son geste et dans son intention. Et c'est ça, le Krav Maga. Merci Ulrich d'avoir joué le jeu. Merci ça va? Pas trop cabossé? Non, nickel. Merci à vous de suivre ces vidéos et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pourquoi ça marche.